Bonjour les amis, on va faire le 82 du Titanic. J'avais une petite parenthèse à vous dire, je sais qu'il y a des gens qui m'ont mis un commentaire comme quoi vous l'avez pas assez les mains. Je suis mécano, je suis désolé. J'aime bien, alors je préfère le précise, bref peut-être ça, je vais faire une petite parenthèse là-dessus. Moi j'aime bien travailler quand je fais une distribution, un l'enculage, je ne sais trop quoi, la grosse mécanique. J'arrive pas à travailler avec des gants. Après, il y en a qui je pense qu'ils seront peut-être dans mon cas. Moi, j'arrive pas à travailler avec des gants. Sauf quand je fais des vidanges, voilà, enfin, ou des pneus, mais bon, je mets des gants spécifiques. Gants en latex, et gants en tissu pour des freins, des trucs comme ça. Et encore des freins, c'est encore limite. Mais voilà, c'est juste ça que je voulais vous dire parce que j'ai eu un commentaire comme quoi j'avais les mains, on va dire, dégueulasses. Après, la personne, j'ai mis un commentaire. Bon, après, j'ai pas eu de retour, mais bon, j'en parle dans la vidéo. Certes, des fois, bon, j'ai un peu les mains cracra, mais bon, une fois qu'on a ça rentre dans les pores, comme dirait l'autre. Mais bon, mes mains, il reste. J'essaie de le faire au maximum. Et de toute façon, dans l'année prochaine, il y aura du changement. J'aurai plus les mains dégueulasses, on va dire. Je change de métier, alors du coup, on verra ça. Voilà, s'il y a des commentaires par rapport à ça, eh ben n'hésitez pas, j'y répondrai. Et puis, si vous voulez savoir ma prochaine profession, eh ben j'y répondrai aussi, sans souci. Allez, on passe au Titanic. Voilà. Alors, le Titanic, on va mettre ça là. Le 82. Après, il me restera le 80. Voilà. Je trouve dommage c'est qu'ils ne mettent pas le numéro précédent à chaque fois. Avant, ils faisaient ça sur certaines collections, mais ça, maintenant, à mon avis, ils savent pas vraiment lequel qui va sortir. Mais je pense que la collection elle est finie, enfin elle est pratiquement à la fin. Et je trouve ça dommage qu'ils ne mettent pas les numéros sur une présentation. Il y a des collections qui font ça, puis après ils arrêtent, je sais pas pourquoi. Je sais pas, ils ont peur que les gens ils arrêtent la collection quand ils ont commencé une collection comme ça. Surtout quand tu arrives aux 80, je dis pas quand t'es dans les 10 premiers, peut-être que les gens vont arrêter. Mais là, quand t'es à 80 numéros, tu peux pas dire, ouais, certes, c'est vrai que quand on regarde le prix d'un numéro, c'est quand même 14,20 €. C'est vrai que c'est pas donné la collection. Parce que dans mon souvenir, je crois qu'elle a commencé à 10,90 €, un truc comme ça. Elle a pris elle a vachement augmenté. C'est la seule qui a augmenté de fou comme ça. Elle a augmenté de fou. Et je trouve ça dommage. Enfin, je vois pas trop d'intérêt. Et en plus, il n'y a pas de métal. Le métal qu'il y a, c'est la coque. Mais après, c'est une collection longue. J'ai eu le cas avec c'était l'Alpha Jet. L'Alpha Jet, c'est pareil. Ça a été long à se lancer, beaucoup de petites pièces pour assembler tout. Et au final, c'était à la fin qu'on a tout monté. Enfin, après, c'était une belle collection aussi à faire. Alors voilà ce qu'on a eu en autre carton. Voilà. La boîte, elle était petite tout à l'heure ou c'est moi qui... voilà le bébé. Je vais sortir. Section du pont B. Alors, qu'est-ce qu'on a comme autre pièce? On a encore deux revêtements. On a des vis AP. Et ça c'est vide. Pour l'instant. Dedans, je sais pas ce qu'on a. Ah oui, on a des agrafes. Les agrafes, on va voir ça ensemble. Hop,
ça. Ah, dites-moi, voyez-moi le morceau que ça fait. C'est un truc de fou. Hein. Une belle pièce, hein, franchement. Petit dessin sur les côtés. Celle-là, elle est plus grande qu'une page A4. Ouais. Pratiquement le livret elle toute seule. Je sais pas si vous vous rendez compte de la grandeur, mais c'est bluffant. Du coup, ils nous disent de prendre alors section. On reprend la section qu'on a montée dans le numéro précédent. Si je regarde bien, là on a un trou. On a 3 vis, enfin 4 trous. Du coup, c'est cette partie-là qu'on fixe sur cette partie-là, comme ceci. On va retourner ça. Ouais, c'est bon qui va emboîter tout ça là-dedans. Et ben dis donc. Quelque chose à emboîter ça? En fait, il y a des agrafes sur les côtés. J'ai pas trop envie d'appuyer dessus parce que j'ai peur que ça plie le plastique. Bon, je vais faire ça. Je vais essayer de le fixer hors caméra et je reviens vers vous. Voilà, je l'ai positionné. Alors du coup, il a fallu que je le balance, que je mette celui-là droit et que je le mette un peu d'équerre pour essayer de le passer entre les deux. Et maintenant, il n'y aura plus qu'à le fixer. Et franchement, putain, la pièce de fou. Franchement, alors j'espère qu'il n'y a pas des fenêtres à coller là parce que on n'est pas sorti de l'auberge. Ouais, je pense pas. Après, on verra bien, mais bon. S'il y a des fenêtres, bon, on n'aura pas le choix comme dirait l'autre. Alors, là ils nous disent de prendre 6 vis AP. La petite vis AP. Oups, après, c'est ce que j'ai besoin de... j'en ai fait comment pour les vis? Là. Du coup, je pense que dans le prochain colis, dans le prochain colis que je recevrai, on finira cette partie-là, je pense. Je ne sais pas. Enfin, ouais, je pense. Une fois qu'il sera fini, après, je sais pas sur quoi qu'on va attaquer. De toute façon, il y a tout l'éclairage à faire. Parce que je voyais qu'il y a plein d'emplacements pour mettre des éclairages encore. Des plaques LED. On va commencer là. De toute façon, après, il nous reste aussi une section, c'est la section de l'arrière. Parce que là, on fait ces sections-là, mais il y a encore la petite section qui est partie arrière du bateau. On n'a pas encore fait. Je pense que ça va être une partie qui va être sur le moment de la fin. Peut-être que je me trompe. Hein.
Mais je pense que l'assemblage, ça sera vraiment à la fin, à moins qu'ils nous disent d'assembler les premières et deuxièmes. Enfin, je sais pas comment ça va se passer. Je sais pas comment ils vont, ça va être. Mais hâte de voir ce que ça va donner. Tout ça. Et tous les ponts l'un sur les autres, ça va être quelque chose. Parce que là, je vois qu'il y a des grands tétons, mais je sais pas où ils vont aller. Ah si, ils vont aller sur la coque au niveau des traverses qu'on met. Je pense que ça va être ça. Je pense qu'ils vont être posés dessus. Quoique, parce que le problème c'est que là il y en a, ils sont trop proches. Alors peut-être qu'après ils vont nous les rapprocher. Je sais pas fait attention. Voilà ce que ça donne. Par contre, on a l'impression qu'elle est pas droite. Avec le poids, je pense que ça va bien se mettre de droit. Ça va bien s'aligner. Alors, les agrafes, qu'est-ce qu'ils nous disent de faire? Il faut mettre de la colle, ok. Ok. Alors, les agrafes. Désolé pour ma voix. C'est des agrafes en métal. Je vous montre ça. J'en ai deux. Il va falloir coller. Et il faut les coller à l'extrémité là et là. C'est pour maintenir, c'est pour éviter justement que ça bouge dans tous les sens. Vous voyez, ça bouge à ce niveau-là. Du coup, on va mettre de la colle. Tac. On va mettre. On va regarder comme ils font. On va en présenter une pour voir. Hop, ça va comme ça là. Voilà ce que ça donne. Comme ça évite que ça bouge dans tous les sens. Mais c'est pas con leur système. Ça évite que justement la coque s'affaisse. Ça évite que ça tire sur les plastiques. Bon, je vais hop, tac. Je vais chercher ce qu'il me faut. Alors, on prend un petit peu de colle. Je vais couper le bout parce que un peu le bout. C'est des résidus de colle. Hop. Voilà. Je vais prendre un cure-dent. Je prends un petit cure-dent. Hop, comme ça. Je regarde. Après. Voilà. Ouais, je vois mal si elle est pas enfoncée.
comme ça. Tac. On va faire la même chose de l'autre côté. Je vais retourner. En fait, ça fait un peu office d'aimant. Alors, je me demande, est-ce que vous... Oh, après, je sais pas, je dis peut-être une bêtise. Est-ce qu'il y aurait pas un... Ils vont pas nous mettre un aimant en dessous Après, petite des bêtises, hein, je sais pas. Parce que la graffe... Après, on va poser un truc dessus, du coup, je sais pas. Peut-être moi qui dis des bêtises, on verra bien. On n'est pas encore arrivé là. Voilà. Comme ça. Oups. Voilà ce que ça donne. Tac. Bon, on a fait ça. On a fait ces deux parties là. Munissez-vous des deux agrafes à coller avec de la colle. Ok. Et là, bah, on repart sur du revêtement à coller. Alors, revêtement. Alors, de toute façon, revêtement, il va. Je vais mettre un petit peu comme ça. Puis, moi, on va mettre le revêtement là et là. Ça, on n'en a plus besoin. On va vous montrer, ça va comme ça. Tac, comme ceci. Il n'y a rien de compliqué à faire. Oups. On va coller ça, on va coller ça là. Voilà. Tac. Hâte de voir ce qu'on va comment on va poser le système le plug par dessus. J'aimerais bien voir ça. À mon avis, il y a des pièces entre deux qui va se mettre. Alors j'arrive pas à enlever Je suis en train de me battre avec l'adhésif. Et là. Ça. Tac. Bien compliqué. Ça se pose bien.
je vais lui mettre un bon. Et j'ai même l'impression qu'ils les ont vernis ceux-là. Parce qu'il n'est pas pareil que d'habitude. Moi je vais passer quand même une couche de vernis. Parce qu'il a l'air plus foncé que celui-là qu'on a mis. Parce que moi je l'ai verni sur l'autre là-bas et la ressemblance est un peu pareille en fait. Bon, je vais quand même mettre une petite couche de vernis perso. Je trouve que c'est un peu plus... ça lui donne un beau rendu. Même si là on dirait qu'il a été verni aussi. Mais bon, c'est juste une petite couche histoire de dire... ça y apporte un petit aspect brillant. Après cette partie là je pense pas qu'elle va se voir de fou. De toute façon de l'intérieur. Après je précise aussi pour les personnes qui voudraient acheter du vernis Tamiya pour nettoyer vos pinceaux. Alors je vais essayer avec du nettoyant de la marque aussi Tamiya que j'ai acheté en produit, un pot là. Ça c'est bien pour les peintures, des peintures. Mais pour le vernis, rien de compliqué. Hein. Vous prenez un pot, hein, vous prenez du solvant, votre femme ou votre petite copine. Vous allez trouver, même ça vous trouvez ça en commerce, ça vaut pas des fortunes. Vous prenez un pot et puis vous mettez, pour éviter de tremper le pinceau dans le pot. Dans le pot quand vous l'achetez, ça évite de déposer des résidus dedans. Du coup moi c'est ce que je fais, hein, j'achète du dissolvant, même vous pouvez en trouver chez Action ou... ouais, c'est là que c'est le moins cher on va dire. Et puis ça évitera que votre copine râle après vous parce que vous avez utilisé son dissolvant, que vous avez trempé le pinceau dans le pot. Voilà, pour ces petites astuces qui peuvent vous aider. Et le dissolvant, franchement, je le laisse tremper dedans, ça évite que le pinceau devienne tout dur. Et franchement, pas de soucis derrière avec ça. Pour revenir, je reviens sur un sujet que je vous ai parlé dans une vidéo précédente. Si vous voulez aller sur le site d'Avenue du Train, vous pouvez aussi trouver tout ce qui est consommable, peinture. Vous voulez faire des forêts, ils ont des arbres, ils ont vraiment tout. Vous voulez faire un diaporama, ils ont tout ce qu'il faut. Franchement, il y a vraiment tout. C'est vraiment une boutique qui fait de tout. Après, ils font aussi sur commande. Si vous voulez des pièces un peu... moi, je sais qu'il y avait un véhicule que je voulais acheter qui était plus disponible en fait. Et en fait, ils ont relancé ça en mois de juin, dans mon souvenir. La production chez Tamiya, ils l'ont relancé en fin mai, début juin, je crois, dans mon souvenir. Et bah du coup, je l'ai réservé. Alors après, il y a possibilité que vous les appelez si vous avez besoin, parce que vous n'êtes pas forcément de la région. Vous les appelez, vous demandez qu'ils vous la réservent, et puis après, au pire, vous voyez avec eux pour qu'ils vous l'envoient. Par exemple, moi, le modèle que j'ai réservé, que j'ai commandé, parce qu'après j'étais la chercher, et c'était la Mercedes C11. Après, je pense pas que ça parle à tout le monde, c'est un proto. C'est une vieille voiture qui est, je crois, il n'y a pas eu beaucoup d'exemplaires dans mon souvenir. Je
me demande s'il n'y a pas eu que 5 exemplaires dans le monde. Et du coup, je l'ai vu à l'échelle 1 au Classic D. Après, je sais pas s'il y a des gens qui font des trucs comme ça aussi, qui vont voir, qui font des rassemblements, des trucs comme ça. Franchement, si vous avez hésité, n'hésitez pas. Hein. Enfin, faites-le. Ah, je sais qu'ils l'ont fait une année au Mans. Et là, moi, je l'ai fait deux fois à Manicourt. Et franchement, c'est un pur bonheur. J'étais comme un gosse là-bas. J'ai eu 2 modèles, la fameuse C11 et une Mercedes 190 Evo 2. J'étais comme un gosse qui allait voir son jouet. Mais enfin, c'était pas mon jouet à moi là. C'était un jouet qui roulait sur circuit et du coup, je peux vous dire que il y avait de la belle caisse. Si vous voulez le faire, si vous voulez y aller, c'est au moins fin avril dans mon souvenir, si je suis pas de bêtises. Après, j'aurai un dépliant là. Je peux vous montrer même ça. C'est même pas fin mai, c'était au mois d'avril, c'était le 29 et 30 avril. Et voilà la C11 chez Mercedes. Et du coup, j'étais dédicacé aussi. Et une dédicace. Du coup, j'ai fait une journée là-bas. Après, vous pouvez réserver pour 2 jours aussi, c'est pas mal. Hein. Pas mal de trucs hein, sur 2 jours. Franchement, les gens qui seraient intéressés à faire ça, vous avez pas mal de halls, vous avez les paddocks, enfin vous avez plein de trucs. Moi, j'aurais... Après, je sais pas si vous êtes fan de bagnole, mais... Pour vous donner un aperçu, hein, c'est vraiment une parenthèse. Pour vous donner l'aperçu du plan, voilà ce que ça donne. Après, moi, franchement, ça fait deux années, il y a 2 ans, j'ai pas pu y aller. Mais là, j'y suis allé et franchement, c'est toujours un pur merveille. Allez voir ça. Surtout à la fin, il y a une parade géante avec des meetings aériens. Si ça vous donne envie, allez-y. Au pire, je pourrais peut-être même vous donner les dates, les prochaines dates. Alors, je regarde ça. Voilà les amis, ce que ça nous donne. Alors, j'ai fait une petite parenthèse sur autre chose. À chaque fois, je fais des parenthèses. Ça permet de parler aussi. Puis comme ça permet que vous connaissez à peu près mes goûts, de ce que j'aime. Autre que les maquettes. Parce que les passions, j'en ai... pas mal. Et voilà. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Partagez les vidéos. Pensez au petit pouce bleu, ça ferait super plaisir de soutenir la chaîne. Et puis abonnez-vous et à bientôt pour une prochaine vidéo.